Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Ça fait tellement longtemps, je pense, que j'avais pas vraiment reconsidéré cette chaîne. Je crée du contenu avant sur les INFJs et en fait j'ai découvert tellement plus de choses en fait avec OBP sur les INFJs, ce qui fait que en fait je n'étais plus du tout en fait en accord du coup avec ce que je pouvais partager. Et donc ma compréhension aujourd'hui des INFJs est beaucoup plus poussée et ma compréhension d'ailleurs de tous les types est beaucoup plus poussée. Et c'est pour ça que j'ai voulu refaire cette chaîne. Et dans cette première vidéo, justement, on va quand même parler des INFJs et on va les comparer en fait aux ENTJs. Donc, si toi tu démarres dans le MBTI ou dans le OBP, en fait, j'ai créé un Patreon dans lequel je partage des vidéos beaucoup plus avancées parce que sur cette chaîne, je ne vais pas vraiment parler de qu'est-ce qui peut nous permettre en fait de différencier les différents types entre eux et surtout de comprendre en profondeur en fait la personnalité, puisque chez les INFJs déjà on parle de 32 types d'INFJs différents et c'est pareil pour tous les types de personnalités, ce qui va amener en fait les 16 personnalités à un total de 512 personnalités, donc c'est carrément plus grand que ça. Et certainement toi tu as entendu INFJs parce que certainement tu as fait un test MBTI et à chaque fois tu te demandes ce que c'est. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent à chaque fois c'est quoi tous ces termes. Et du coup, je me suis dit, bon, reprenons la chaîne pour les personnes qui démarrent et qui n'ont pas envie forcément d'investir un budget pour comprendre mieux ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on en est là. Du coup, voilà, si toi, quand même, tu es quelqu'un de passionné par le MBTI, bah, mon Patreon, c'est pour toi, c'est 14 € par mois et dessus, tu as tout ce qu'il faut. Donc, c'est vraiment pour les passionnés, c'est pas forcément pour des coachs ou whatever, c'est vraiment pour n'importe qui s'intéresse au MBTI, qui a envie d'en savoir un peu plus. Souvent, c'est beaucoup les ENFJs qui vont beaucoup s'intéresser aux personnalités, au caractère. Donc voilà, peut-être que tu es une ENFJ, peut-être que tu l'es pas, mais ça t'intéresse quand même. Et bien voilà, c'est pour tout le monde et tout le monde voilà, peut découvrir ça. Donc du coup, dans cette première vidéo, je vais parler de ça, mais avant je vais me présenter. Donc je suis Cassandra, je suis entrepreneur et créateur de contenu et je parle principalement de psychologie et de spiritualité. J'ai deux chaînes YouTube, une sur lesquelles je parle justement de liens d'âme, des flammes jumelles, etc. Et cette chaîne YouTube dans laquelle je parle de la personnalité. J'ai un compte TikTok au nom de Une personne consciente et j'ai aussi un compte Instagram qui s'appelle CassieFJ dans lequel je parle un peu de tout. C'est juste un compte où vraiment je m'exprime et je montre un peu des bouts de ma vie. Je parle aussi de mes compréhensions de ces dernières années, de ce que j'ai pu traverser. Et puis voilà, où est-ce que j'en suis aussi dans la vie. Je parle de business, je parle de pas mal de choses. Donc c'est un peu sur tous les sujets. Et cette chaîne YouTube est vraiment consacrée uniquement à OBP. Donc, OBP, qu'est-ce que c'est? C'est objectif personnalité, si tu veux. C'est un système, en fait, qui nous vient de deux personnes, Shan et... je ne sais même plus comment il s'appelle. Je ne sais même plus comment il s'appelle. En tout cas, c'est Shannon et Dave, voilà. Qui ont, en fait, si tu veux, faire des recherches un peu plus approfondies sur ça, pour réussir à typer les personnes et surtout à comprendre, en fait, les différences qu'il va y avoir entre deux personnes qui ont la même personnalité puisque comme je dis, dans chaque personnalité, il y a plus de 32 types de personnalités. Et du coup, il y a pas mal de différences. On parle d'énergie sexuelle, on parle de mode, des animaux, on parle aussi de sauveurs, de démons. Donc tout ça, c'est sur Patreon si ça t'intéresse. Le lien est en dessous. Donc du coup, aujourd'hui, j'avais envie de te parler, en fait, si tu veux, des INFJs vs les ENTJ, parce que souvent, les gens ont du mal à se typer et ils se trompent. Et en fait, tout simplement parce que cette personnalité, c'est quelque chose qui n'est pas assez poussé. Et du coup, c'est assez difficile, je trouve, avec le test de personnalité, de trouver son type. Donc, je dis toujours aux gens que sois ouvert par rapport à ton type de personnalité. Ne t'enferme pas parce que généralement, quand tu fais le test, tu vas voilà, avoir faux. Moi, j'ai fait le test, à chaque fois, je tombais sur INFJs. Et je suis tombée, la dernière fois que j'ai fait le test, je suis tombée sur la personnalité des INFP. Et pourtant, je suis une ENFJ, donc c'est pas très fiable. Et surtout, en fait, ce qui est encore plus triste, c'est que tu vas savoir en fait c'est quoi ton type, mais tu vas pas savoir ce que ça veut dire. Et du coup, en fait, ça t'avance à rien. Si tu ne sais pas en fait le vocabulaire derrière, si tu sais pas les fonctions cognitives, si tu sais pas le fonctionnement, tu connais pas les sauveurs, les démons, tu connais pas non plus les peurs des types de personnalités, ça va être difficile pour toi de comprendre en fait c'est quoi ton type et en fait qu'est-ce que ça veut vraiment dire d'être une INFJ. Donc, INFJ, c'est pas seulement je suis introvertie, je suis intuitive et blablabla comme certaines personnes le pensent.
c'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre en fait chez les INFJ, c'est surtout les fonctions cognitives. Je ne sais pas si j'ai mon tableau ici, parce que si j'ai mon tableau, je vais te faire des croquis. J'ai mon tableau, amen. Du coup, comme j'ai mon tableau, je vais te faire des croquis un peu pour te parler un peu des fonctions cognitives des INFJs et des ENTJs pour que tu puisses voir que bah il y a des similitudes, mais il y a aussi des différences. Alors, est-ce que j'ai un truc qui marche? Yes. Donc en fait, déjà, il faut savoir que les INFJs et les ENTJs vont avoir ça va être des IJ tous les deux. Et du coup, ils vont avoir en fait à peu près les mêmes peurs. C'est les peurs de tous les IJ, c'est la peur du chaos. Parce qu'en fait, il faut savoir que les IJ vont toujours en fait avoir comme première fonction une fonction qu'on appelle une fonction d'observation. C'est soit SI, soit NI. Donc l'intuition introvertie, la sensation introvertie, je te le définis un peu plus en profondeur dans le Patreon. Mais en fait, ce que tu dois savoir, c'est juste que ce sont des fonctions qui permettent d'organiser les choses. C'est-à-dire que il y a des fonctions qui nous permettent de rassembler et il y a des fonctions qui nous permettent d'organiser. Et en fait, c'est très important parce que dans la vie, en fait, on va toujours en fait aller consommer des choses, aller apprendre de nouvelles choses, aller vivre des choses. Et bah, dans les choses qu'on fait, il y a des personnes qui vont avoir tendance en fait à vouloir à chaque fois vivre de nouvelles choses, expérimenter de nouveaux trucs, apprendre de nouvelles choses. Et on a plutôt les IJ qui vont être du côté je veux pas trop faire rentrer de nouvelles choses, je ne veux pas apprendre de nouvelles choses, je ne veux pas expérimenter de nouvelles choses parce que je préfère en fait organiser les choses, je préfère en fait comprendre en profondeur ce que je vis. Et en plus, le chaos, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, c'est l'inconnu. Et comme j'ai peur de l'inconnu, je vais limiter en fait les choses que je fais rentrer. Et du coup, NI et SI, c'est vraiment des fonctions qui vont être là pour organiser. NI, en fait, je trouve que c'est vraiment une fonction qui va nous permettre d'avoir une vision, de savoir en fait où est-ce qu'on veut aller. Et NI, je trouve que c'est une fonction qui nous aide aussi d'une certaine manière à avoir des briques de ce qui va se passer dans le futur. Et donc, en fait, on est capable toujours de tout anticiper et de voir en fait si on prend cette voie-là, où est-ce que ça nous emmène en fait. On voit tellement long terme, on a du mal en fait à être dans le moment présent et ça donne des personnes en fait qui peuvent être extrêmement toujours en train de planifier ou toujours dans leur tête et ont du mal à vivre en fait dans l'instant présent ou même à voir les choses telles quelles. Par exemple, un NI quand il est dans une pièce, il va avoir du mal à se souvenir ou en tout cas à enregistrer tout ce qui se passe autour de lui. Ça sera quelqu'un qui sera plus dans l'à peu près, c'est-à-dire qu'il aura une vision d'ensemble de ce qui se passe et ce sera difficile pour lui de dire en fait où est-ce que les choses par exemple sont organisées, où est-ce que les choses sont rangées. Par exemple, si je suis là à mon bureau, eh bien, est-ce que je vais être capable de savoir exactement dans une heure qu'est-ce qu'il y avait dans mon bureau, tu vois. Majoritairement, la plupart du temps, non. Moi, personnellement, je me souviens rarement des choses. Et quand je sors dehors, généralement, je ne prête pas attention aux détails, à part quand vraiment je suis dans mon SE, la sensation extravertie. Et là, je vais vraiment prendre en compte tout ce qui m'entoure. Donc SI, ça sera différent. SI, c'est vraiment, je trouve, dans les détails. Les SI sont dans les détails. Et SI, c'est vraiment une fonction en lien avec les faits, mais vraiment dans le moment précis. Et en fait, SI, ça peut aussi ressasser le passé. Ça peut aussi, en fait, être alterné par rapport aux expériences du passé. En fait, les expériences que tu as déjà vécues vont littéralement impacter ou en tout cas modifier ton présent. Donc, en fonction de ce que tu as pu vivre comme expérience avant, c'est comme si ton corps était capable de garder en fait, c'est une mémoire le corps, c'est une mémoire et donc il est capable de stocker. Et je pense que c'est pour ça que tu n'es pas trop à l'aise à l'idée de vivre plein de choses. Moi je sais par exemple que je suis quelqu'un, j'ai trop du mal avec les nouvelles odeurs. En fait tout ce qui est sensation de manière générale, en fait je limite parce que trop d'informations, ça... Genre par exemple tout à l'heure j'étais dans le tram et il y avait une femme à côté de moi qui parlait et elle bougeait, et il y avait aussi les odeurs autour de moi, et genre, toutes ces informations comme ça m'épuise, et genre, ça me donne même envie de vomir, donc j'étais là, j'avais envie de vomir. En voiture, souvent, je peux rien faire d'autre que juste être là comme ça, parce que sinon, j'ai envie de vomir. Et les SI, ils peuvent être aussi ce genre de personnes où vraiment, ils vont pas aimer à chaque fois aller toucher de nouvelles choses, aller goûter de nouveaux trucs, ou des choses comme ça. Et en fait, ils vont être plus en mode ressasser le passé, nostalgique, garder les choses telles quelles. C'est des personnes, généralement, on les appelle les gardiennes. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent vraiment, en fait, sauvegarder un peu l'histoire, tu vois. Et ils vivent plus dans le passé, je trouve que, voilà. Et en fait, pourquoi ils font ça? Tout simplement parce qu'ils ont du mal à se mettre à la page, ils ont du mal à aller consommer de nouvelles choses. Ils perçoivent, en fait, la nouveauté comme un danger, comme une menace, parce que c'est quelque chose dans lequel ils n'ont pas le contrôle. Et du coup, c'est difficile pour eux. Et surtout, bah,
ce que je dirais aussi, c'est que comme ils sont pas aussi à l'aise en fait pour s'adapter, bah, c'est forcément en fait la chose qui peut te détruire, c'est la chose qui te fait peur, tu vois. Si tu sais que toi, dans le chaos, bah, généralement tu perds tes moyens, bah tu vas pas aimer ça, tu vois. Alors que quelqu'un qui, généralement, comme moi par exemple, genre, parce que moi j'ai SE et je suis NFJ, genre, ça veut dire que j'aime pas le chaos, mais dans le chaos, je peux en fait faire preuve de créativité, d'inventivité ou des choses comme ça, tu vois. Du coup, en fait, ça va être même un challenge, mais pour eux, c'est genre quelque chose de flippant. Et littéralement, ils vont s'écrouler en fait. C'est-à-dire que c'est pas vraiment quelque chose en mode ils font en rire, en mode ouais, ils en font des tonnes et tout ça. Non, en fait, ils sont vraiment pas du tout capables de s'adapter. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de se préparer à l'avance de chaque chose. Ils ont besoin d'avoir le contrôle parce que vraiment, ils n'arrivent pas à s'adapter en fait sur le moment. Donc, du coup, il faut savoir que les ENTJs et les INFJs, ils vont tous les deux commencer avec la première fonction, cette fonction d'observation qu'on appelle l'intuition introvertie qui consiste à organiser les concepts dans leur esprit et aussi avoir une espèce de vision long terme, à savoir comment les choses vont se réaliser, comment ça va se passer, savoir une idée d'ensemble pour un plan et ensuite de mettre en place ce plan dans la vie physique. Donc ce qui va vraiment différencier les deux en fait, ça va être avec parce que du coup en fait ils vont se retrouver tous les deux tout là-haut avec comme fonction de nuance NI et tout en bas ils vont se retrouver avec la même fonction démon SE et du coup ils vont beaucoup se ressembler et ça va ressembler un peu à ce que j'ai dit. SE c'est vraiment tu limites les expériences, tu peux être extrêmement sensible. Par exemple moi je m'habille tout le temps en noir et j'ai remarqué que beaucoup de ING c'est pareil, ils s'habillent toujours en noir parce que la couleur c'est un peu trop au niveau des odeurs, etc., au niveau de beaucoup d'expériences. On va adorer en fait les expériences, mais petit à petit, et on a du mal à vivre dans le moment présent, des choses comme ça. Donc ils vont avoir peur du chaos, c'est-à-dire les choses physiques, parce que généralement, en fait, dans leur idée d'ensemble qui se sont fait, dans le plan qui se sont fait, ils vont pas prendre en considération les petits détails. Et justement, j'ai eu une expérience comme ça, moi, où par exemple, hier, j'étais partie en Suisse, parce que j'habite juste à côté. Et en fait, à un moment donné, quand je suis arrivée en Suisse, je me suis rendu compte que mon portable, le forfait, parce que j'ai changé de forfait il y a un mois, et en fait le forfait ne me permettait pas d'avoir internet en Suisse, et je me suis retrouvée avec un hors forfait de 52 €. Et ça c'est littéralement le genre de truc qui sort de nulle part, qui arrive toujours au ING, et qui peut littéralement en fait le, les empêcher de sortir de leur zone de confort pour éviter justement que ce genre de choses se passe, parce qu'en fait on n'arrive pas à anticiper tous ces petits détails. Et pour nous c'est des détails, mais en fait ces détails ça fait une grande différence. Et quand tu négliges en fait à chaque fois toutes ces petites choses, tu peux te retrouver avec une avalanche de choses qui sortent de nulle part et qui te... Voilà. Donc ça peut être des factures qui arrivent de nulle part. Ça peut être du coup, bah, tu dois de l'argent par-ci, par-là, par-là. Et toi qui pensais que sur ton compte, tu avais 10 000 €, en fait, tu te rends compte que du coup, bah, il te reste peut-être que 8 000 parce que avec tous ces trucs que tu n'as pas prêté attention, bah, tu te retrouves en fait dans la merde. Donc il faut faire attention parce que c'est vraiment une fonction que on la néglige énormément, mais elle fait des dégâts pas possibles. Donc voilà, on essaie toujours de contrôler, c'est des personnes contrôlantes qui veulent contrôler du coup l'avenir d'une certaine manière. Ils veulent que les choses se passent comme leur plan, tu vois. Et si c'est pas le bon plan, si ça suit pas le plan, si par exemple ils n'ont pas anticipé quelque chose, si par exemple ils n'ont pas réussi comment dire, parce que c'est aussi un peu, je trouve, une fonction qui est liée à la médiumnité. Donc du coup, voilà, quand t'as pas bien réussi à cerner quelqu'un, bon après c'est plus les ENG qui vont être en mode je cerne le personnage et tout ça, les ING ça va être plutôt comprendre un peu le plan. Euh, donc si voilà, ils n'ont pas réussi à bien cerner le plan ou des choses comme ça, ou que leur plan est nul, eh bien ça peut être extrêmement déstabilisant. Donc du coup, la différence qu'il va y avoir du coup entre les deux, ça va être vraiment avec les fonctions du milieu parce que on va se retrouver avec soit des INTJ qui vont être NITE, et ici ça va être FI, ou soit ici ça sera NIFE, et ici TI, sachant que c'est possible en fait parfois d'avoir des personnes qui échangent. On peut avoir des INTJ qui sont des NF. Et c'est en ça où vraiment ces personnalités, c'est pas juste parce qu'ils mettent les idéalistes, ils mettent INFJs. Tous les INFJs ne sont pas forcément des idéalistes. On a des INFJs qui sont des NITI. Et du coup, ça donne de eux des analystes en fait. Ils sont des NT. Parce qu'il y a NF et il y a des NT. Et NF et NT, c'est pas la même chose parce que NF, c'est vraiment une personne qui est en mode. Tu vois, NF, c'est vraiment essayer de comprendre des choses abstraites, valoriser des choses abstraites en mode bah, des valeurs, des concepts, des choses comme ça pour aider les personnes à se sentir bien, à être heureux, avoir un but dans la vie et tout ça. Alors que NT, c'est vraiment essayer de comprendre des choses extrêmement complexes, comment les choses fonctionnent, mais des choses, par exemple, tu vois, des personnes qui vont étudier, je sais pas, la physique ou des choses qui vont, des gens qui vont étudier
je sais pas, de la biologie ou des trucs comme ça, des trucs que tu vois, c'est très abstrait. Du coup, ça c'est très NT, analyste, et NF pour moi c'est les idéalistes. Donc du coup, tu peux vraiment avoir des INTJs qui sont des NF et des INFJs qui sont des NT. Donc les fonctions du milieu ici vont être vraiment différentes et en ça, en fait, ça va vraiment différencier de si est-ce que tu as un INFJ ou est-ce que tu as un INTJ. Ce que moi je sais, c'est que généralement, en fait, les INTJs vont avoir TE et FI. Et en fait, si tu veux, TE, c'est une fonction qui consiste en fait à prendre des décisions, mais logiques en fait, tout simplement. Et cette logique-là, c'est une logique en mode par rapport à qu'est-ce qui marche aussi, tu vois, c'est en lien avec qu'est-ce qui fonctionne dans le monde réel, qu'est-ce qui a du sens. Euh, euh, c'est plutôt en lien aussi avec tout ce qui est genre... comment je pourrais dire ça? Je ne saurais pas dire, mais je sais juste qu'en fait, généralement, les personnes qui sont des TE, déjà c'est des personnes qui sont beaucoup plus axées sur l'esprit d'équipe, travailler ensemble, sur la logique générale, les choses en fait, en général, comment les choses fonctionnent. Ils sont très à l'aise dans ça. Et ce que moi j'ai remarqué en fait avec les INFJ, c'est que ce côté NITI, en fait, le TI, si tu le travailles pas, en fait, tu peux vite passer pour une personne qui est un peu bébête, dans le sens où bah, tu sais pas comment les choses, même basiques, ça fonctionne. Dans le sens où, je sais pas, par exemple, tu arrives dans une maison, tu veux faire marcher le four, eh bien, genre, TI, c'est vraiment ta propre pensée, tu vois, c'est quelque chose que toi, tu vas faire, en fait, tu vas essayer de mettre en place des choses qui fonctionnent pour toi, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que la manière dont quelqu'un utilise, par exemple, ce portable, c'est pas forcément la manière dont toi, tu vas utiliser ce portable. Et parfois, tu peux devenir plus intelligent, parfois, tu peux être un peu plus bête, mais parfois, tu peux être plus intelligent parce que du coup, tu vas être capable d'utiliser ton portable d'une manière que personne n'a jamais pensé avant. Là où le TE, il va juste aller apprendre en fait ce qui se fait avec le portable, etc. Et il va l'appliquer. Le TI, il va être capable d'aller pousser le truc un peu plus loin et finalement devenir plus intelligent si vraiment il se donne les moyens. C'est-à-dire qu'au départ, tu peux regarder le truc et tu te dis, mais c'est quoi ça? Mais comment ça fonctionne? Et quand tu commences à l'apprendre, et après tu essaies toujours de comment j'utilise TI, c'est vraiment à chaque fois j'essaie d'optimiser le truc pour qu'il soit encore plus poussé et du coup ça devient encore mieux que tout ce que voilà tout ce que les autres font. Et je me souviens justement dans mon premier job où je travaillais tout dans la numérisation et tout le monde avait la même manière de numériser et on se partageait toujours cette même fonction de numériser. Et moi j'étais là en train de me regarder, ok, moi j'ai envie de gagner du temps, j'ai envie de faire le truc sans gaspiller l'énergie et j'ai envie que ça me prenne moins de temps. Et avant par exemple les personnes qui travaillaient dans le même truc que moi, ça allait leur prendre toute une journée pour faire le travail que je faisais et moi j'étais capable de le faire en 2 heures parce que j'étais capable en fait de juste pousser le truc pour essayer de voir comment en fait je peux atteindre mon objectif avec ça. Et c'est en ça où je trouve que TE et TI, c'est différent. Tu vois, TE est très intelligent parce qu'il comprend comment les choses fonctionnent. Il est capable de capter vite comment un truc fonctionne. Mais TI, c'est vraiment si la personne, elle se donne les moyens, elle utilise vraiment son TI parce que c'est une fonction enfant. Donc au départ, tu peux avoir l'impression d'être un peu bébête, un peu débile. D'ailleurs, les ENFJ et les ESFJ sont considérés généralement pour les personnes bêtes parce que justement, ils n'utilisent pas leur TI. Et pourquoi ils n'utilisent pas leur TI? Parce que ils se pensent pas capables d'être intelligents, tout simplement. Et en fait, quand ils s'en servent, ils deviennent très intelligents. Et du coup, TI, c'est vraiment que si tu apprends à t'en servir, si c'est ta fonction 3 que tu apprends à t'en servir, tu peux devenir extrêmement intelligent dedans. Parce que les NITI, généralement, sont hyper intelligents. Il n'y a même pas besoin de blablater sur ça. Du côté des NIFI, il faut comprendre que c'est une fonction qu'on appelle la fonction, un mode qu'on appelle le mode sommeil, le mode sleep en anglais. En fait, ça consiste en fait à essayer de comprendre en fait quelles sont les choses que nous aimons, quelles sont les choses que nous valorisons pour nous-mêmes. Et je trouve que c'est important parce que le NF, c'est vraiment ce qui te motive. C'est un peu ta motivation dans la vie, tu vois. Il y a des gens qui vont faire des choses dans la vie sans avoir le sens. Mais celui qui va faire les choses en ayant un sens, en ayant une motivation, il va aller beaucoup plus loin. Et le NF, ce mode NF, il est là pour ça, justement, pour que les personnes puissent comprendre en fait c'est quoi le sens de ce que je fais et est-ce que c'est un sens pour moi? NIFI, c'est vraiment pour moi. Et NIFE, je trouve que c'est plutôt pour les autres, tu vois. Parce que NIFE, c'est enseigner aux autres, en fait, ce qui a du sens. Donc, c'est général, c'est des valeurs générales. Alors que NIFI, c'est plus tourné vers soi-même. Et donc, c'est des personnes qui vont être en mode qu'est-ce que moi je valorise, tu vois. Et je regardais une vidéo justement de Théophile Lillier qui est un ESFP. Et lui, il utilisait ça dans le sens où il se demandait au départ, il était toujours en compétition avec les gens sur comment devenir plus riche, etc. Et une fois qu'il a mis en place en fait son mode sleep, NF sleep, comme celui c'est le même, ils sont dans le même groupe en fait, le même quadrat, on dit un quadrat.
Et quand il a commencé à mettre ça en place, en fait, il avait son but, en fait, de pourquoi il faisait ça. Et surtout, bah, qu'est-ce qu'il faisait tout cet argent qu'il gagnait? Parce que gagner de l'argent au bout d'un certain temps, genre, ça n'a plus de sens. Mais le fait d'avoir un but derrière, c'est ça qui peut te démarquer des autres. Et du coup, tu n'es plus là en train de vouloir toujours gagner plus d'argent. Parce que quand tu veux juste gagner beaucoup plus d'argent, tu peux parfois faire des choses qui ne sont pas bien pour avoir ça. Mais l'argent, c'est pas un moyen en soi, tu vois. Donc du coup, voilà. Au niveau des NIFE, comme j'ai dit, NIFE, généralement, les personnes qui vont utiliser ça, c'est vraiment des personnes qui vont beaucoup blaster, un peu comme Gary Vaynerchuk. Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui compte. Et un peu ce que je viens de partager, tu vois, genre l'argent, c'est pas une fin en soi. Les gens qui vont parler un peu comme ça, c'est du blast NIFE. Donc généralement, les blasters NIFE, les INFJ, généralement, tu peux beaucoup les retrouver dans la motivation, dans le coaching, dans le développement personnel. Je trouve qu'on les retrouve beaucoup dedans. Et NITI, ça sera vraiment... NITI, c'est vraiment aussi, tu sais, un mode sleep. Donc, comme j'ai dit, c'est aller comprendre qu'est-ce qui fonctionne pour toi et comment mettre en place quelque chose qui fonctionne pour toi, que ce soit en routine matinale, que ce soit en routine de sport, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans ton business. Moi, personnellement, j'ai beaucoup utilisé mon NITI justement pour comprendre qu'est-ce que je voulais faire dans ma vie et comment je voulais travailler et pourquoi je voulais faire ce travail-là et ensuite comment organiser ma journée pour être productive ou pour me sentir bien. Voilà. Ça peut être aussi, tu peux l'utiliser pour plein de choses. NITI, ça peut être aussi pour utiliser, je sais pas, si tu as envie d'atteindre un objectif quelconque dans la vie, bah ça va être pour ça. Donc c'est pareil, c'est NITI, donc c'est deux fonctions qui sont introverties, donc c'est des fonctions qui sont liées à soi-même, et donc ça donne un mode, et ça, on appelle ça le mode sommeil. Quand quelqu'un est dans ce mode-là, généralement, il se met à l'écart, et il passe du temps seul avec lui-même pour essayer de découvrir qui il est. TI, c'est aussi une fonction qui est liée avec ta pensée et avec ta vérité personnelle, donc quelle est ta vérité? Moi, je sais qu'en tant que ENFJ, avant je comptais beaucoup sur les gens pour me dire c'était quoi la vérité, c'était quoi qui est Dieu, c'est quoi la bonne religion, des choses comme ça. Et en fait, en faisant ça, je me suis complètement perdue et je me suis complètement éloignée de qui j'étais. Et toute l'année dernière, justement, j'étais dans mon mode sleep et je me suis vraiment coupée du monde pour découvrir en fait qui est Dieu pour moi et c'est quoi ma vérité personnelle, et c'est très important. Le sleep en général est très important parce que quand tu n'as pas de sleep, en fait, tu vas faire des choses dans la vie qui n'ont pas de sens pour toi. Parfois, tu peux le faire pour impressionner les gens ou parce que c'est tes parents qui t'encouragent à le faire. Mais toi-même, en fait, tu vois pas le but dans la vie. Et quand tu es une personne NF, c'est la chose la plus importante pour toi. C'est d'abord savoir qui tu es, où est-ce que tu vas, et après, tu mets en place les actions. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, tu peux les voir aller très vite dans la vie, et puis à 30 ans, 40 ans, recommencer. Parce que dès le départ, ils se sont trompés de voie. Et tu as des personnes qui vont prendre du temps, comme moi, à découvrir vraiment qui nous sommes. Et une fois qu'on va découvrir vraiment qui nous sommes et ce qu'on aime, on va vraiment enclencher la vitesse supérieure et beaucoup avancer. Les IP sont beaucoup comme ça. Donc du coup, un peu voilà ce que je pouvais partager par rapport aux ENTJs et les INFJs. Je trouve que c'est vraiment regarder les différents modes et le quadra. Je te parle des quadras justement dans mon Patreon, je te parle des 4 quadras. Il faut savoir que les INFJs font partie du quadra des bêta et les ENTJ, eux, font partie du quadra des gamma, je crois. Oui, des gamma. Donc du coup, chaque quadra a ses modes et tous les modes sont différents. Et plus tu comprends les fonctions cognitives et les modes, et plus tu comprends en fait directement de quel quadra tu fais partie. Et une fois que tu comprends dans quel quadra tu fais partie, dans ce quadra-là, tu vas pouvoir venir déterminer quelle personnalité tu es. Si tu as identifié que tu fais partie du quadra des bêta, maintenant tu peux identifier est-ce que je suis une ENFJ ou est-ce que je suis INFJ ou est-ce que je suis pas ISTP ou ESTP, tu vois. Et du coup, c'est beaucoup plus facile parce que du coup, tu as le choix qu'entre 4 personnalités et pas entre toutes ces personnalités, tu vois. Donc, la première chose à faire, je trouve, c'est déterminer c'est quoi ton quadra. Et ensuite, aller essayer de découvrir à chaque fois, est-ce que moi, je suis plus genre ENFJ ou des choses comme ça. Donc voilà un peu ce que j'avais envie de te partager dans cette première vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et abonne-toi à cette chaîne et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!